Non, c'est pas la vidéo la plus attendue de ma chaîne, mais c'est une des vidéos qui suscite toujours l'intérêt des gens parce que comme je teste énormément de choses, il y a forcément des choses qui flottent, non? Bah du coup voilà, l'heure est venue pour moi de dropper quelques noms de produits. C'est parti. Hello la fraîche hostie, j'espère que ça va. Donc ça y est, je drop enfin la fameuse vidéo que limite je pense tout le monde attendait par rapport aux pires produits que j'ai testés dans ma vie, que j'ai retesté, déretesté. Je me suis dit mais c'est bizarre, mes cheveux moi en plus ils sont pas difficiles. Donc là c'est vraiment des produits I cannot. Il y en a certains dont je vais vous en parler que j'ai plus, hein, parce que je les ai clairement jetés, je pouvais même plus les voir. Mais bah, il faut arrêter de croire que tout ce qui est naturel c'est forcément des trucs qui marchent sur les cheveux. C'est absolument faux, en tout cas sur moi ça fonctionne pas. L'huile de noix de coco. Celle-ci, elle est périmée depuis au moins 5 ans. Là, je vois qu'elle a repris son état du coup liquide. Je déteste. Et quand je dis je déteste cette huile, c'est choquant, je la déteste. Sur mes cheveux, ça les rend mais tellement rêches. On croirait que ça devient de la paille. Et à chaque fois, je me disais non, peut-être que j'en mets pas assez. Donc je commençais à en mettre beaucoup. À chaque fois que je regardais des vidéos YouTube, les meufs disaient oui pour les cheveux bouclés, crépus, frisés, mettez de l'huile de noix de coco, c'est ça qui va marcher. C'est pas vrai. Là c'est zéro, c'est la pire huile que j'ai testée de ma vie, la pire. Après celle-ci je sais pas c'est quelle marque, hein. Toutes marques confondues, c'est zéro. Deuxième produit, et là je sais il y en a qui vont crier, il y en a vous allez dire oh, what girl, comment c'est possible que tu puisses cancel ça? Alors je suis pas du tout en train de cancel la marque entière, mais là je suis obligée. Le Curl Enhancing Smoothie de la gamme Coconut Hibiscus de Shea Moisture, c'est une catastrophe. Ils ont changé la formule, de toute façon il y a beaucoup de produits qui ont changé, il y a des textures qui sont plus pareilles, mais celle-ci, je comprends pas, le truc il reste en surface de mes cheveux et il rentre pas à l'intérieur, alors que avant, quand j'utilisais ce produit, mais ça marchait du tonnerre. Et maintenant ça devient, mes cheveux ils restent poisseux toute une journée et je suis obligée de les laver après. Ça me dérange parce que l'odeur qui restait dans mes cheveux, elle était incroyable. Mais malheureusement, elle ne fonctionne pas du tout sur mes cheveux. Ça colle et tout. Berk. 0 sur 20. On a le baume botanique de Yves Rocher que j'avais testé dans une vidéo YouTube qui était totalement consacrée je crois au baume botanique. Mais je crois pas qu'il s'appelait baume botanique. Franchement, dites-moi, encore une fois, le packaging a changé, la formulation a changé. Laisse tomber, comment ça me rend les cheveux secs et rêches. C'est une catastrophe, vraiment. Et encore une fois, il me sert pas à moi, mais ça fonctionne plus. Avant, ça me donnait même un petit effet un peu défini mais volumineux. Là, maintenant, ça me donne un effet juste rêche. Il y a la marque Curls. Donc, c'est une marque que j'avais trouvée aux US. La marque elle est super, surtout ils ont un masque qui est incroyable, il marche du tonnerre. J'ai même pas eu le temps de vous faire une revue à cette époque là parce que j'avais fini le produit à une vitesse phénoménale. Mais alors le Curl Control Jelly, je me suis rendu compte que si j'avais pas la crème qui allait avec, je l'avais retesté avec une crème qui était différente de la marque Curls et ça avait complètement floppé. Donc c'est un bémol, on va pas mettre 0 sur 20. Mais c'est dommage parce que ça me faisait des white flakes, ça me définissait pas mes boucles comme ça le faisait avec l'autre crème. En plus la texture c'est pas une gelée pour moi c'est un gel parce que ça bouge pas quoi. Celle-ci je vais mettre sur 20, je vais mettre 10 sur 20 parce qu'elle fait son taf mais malheureusement elle est pas assez versatile pour moi donc c'est dommage. On a cette huile de chez Activilong qui sent mais tellement bon et l'odeur reste dans les cheveux. Hein. Mais je comprends pas pourquoi quand je la mets, quelques heures après, mes cheveux deviennent rêches. Mais moi j'aimerais savoir en fait. En plus dedans il y a du jojoba, macadamia et tout, donc c'est un voile de brillance. Donc voilà. Mais à chaque fois que je mets ça, mes cheveux sentent giga bon, mais ensuite ils deviennent super secs, super rêches. Et c'est not normal. Et je vous dis, je suis obligée de vous dire que c'est pas normal sur mon type de cheveux, parce que je me connais, je teste énormément de trucs et à un moment donné je sais qu'est-ce qui va pas quoi. Et là ça fait des années que je l'ai, j'essaye tout le temps de la retester et ça fonctionne pas. C'est vraiment dommage et ça m'énerve parce que l'odeur elle est incre. Dernier produit physique que j'ai là chez moi et que je garde, je sais réellement pas pourquoi, c'est Palmer's. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo où je cancelais que je supprimais des produits capillaires de ma vie et celui-ci, l'après-shampoing au beurre de karité, tout comme le shampoing de la marque, ça ne va pas sur mon type de cheveux. C'est une catastrophe. Je déteste ces produits. Ils sont nuls. Autant ils ont une crème pour les boucles qui est incroyable. Mais alors ça, je sais pas pourquoi l'après-shampoing, il n'a jamais démêlé mes cheveux correctement. Il les a séchés une fois les avoir rincés.
Et je sentais pas en fait le côté beurre de karité. Et bien sûr, la queen des queens, la reine des reines, et là cette fois-ci c'est la marque entière que je cancel, c'est forcément Divaker. Hein. Divaker, cette marque-là, j'ai trop la haine parce que, vas-y, à l'époque j'avais juste de l'argent de poche, j'avais pas de travail encore. Et donc ça me faisait des choux de payer 30 et quelques euros pour une crème qui était toute petite comme ça. Enfin, elle était comme ça, hein, mais à l'intérieur il n'y avait que ça de produit. Qui a floppé, mais d'une façon, aïe. Aïe aïe aïe. Et après quand j'ai vu que les gens commençaient à avoir des trous sur la tête, tout là je me suis dit oh oh oh, mes cheveux là ils avaient senti dès le départ que c'était pas carré. Donc d'un côté je me suis dit thanks y'all, tu vois, merci à mes petits cheveux de m'avoir dit, mais d'un autre côté j'étais en mode hey yo, qu'est-ce que je leur ai infligé, tu vois. Là je réfléchis à est-ce qu'il y a d'autres produits que j'ai pas aimé. Oui, un produit de chez Mayol, un produit de chez Mayol que j'ai détesté, c'était la Brazilian Curl Cocktail. C'est une sorte de crème, de toute façon je vous mettrai la photo, une sorte de crème comme ça pour les boucles qui est censée les définir. Et j'avais fait une vidéo crash test où j'avais dit j'avais détesté. Je vais sûrement mettre la miniature ici. Poisseux, mais en fait ça m'a fait exactement le même effet que la nouvelle version du Curl Enhancing Smoothie. Ça me les a rendus poisseux et ils ont jamais séché. Et pourtant, même si j'ai la main lourde sur tous les produits de la terre, ça m'a jamais fait ça quoi. Ouh, ah ouais, attendez, j'avais oublié un produit là. Un produit de Cantu, de la Twist and Lock Gel là. Rien que le fait d'en parler, j'ai chaud. Ah, je vous dis, j'ai chaud. Ce jour-là, je pensais que j'avais fait un truc de ouf. J'avais fait un wash and go et tout. Et après, du coup, déjà, je mets le truc dans mes cheveux, je vois que ça fond. Donc vas-y, je me pose pas de questions et tout. C'est le après. C'est le après, une fois que les cheveux ont séché là. Et ah non, là c'était trop. Les cheveux, ça ne glissait pas. Parce qu'en fait, c'était tellement épais, poisseux. Et c'était comme s'il y avait une sorte de gomme dans mes cheveux. Ouh, c'était chaud. Même à rincer, c'est-à-dire pour laver mes cheveux, c'était très compliqué pour les démêler et tout. Donc, cauchemar. Cauchemar. Et du coup j'avais essayé en wash and go, j'avais essayé en twist parce qu'il y avait écrit twist and lock gel, j'avais essayé en twist, catastrophe aussi. Après j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'avez pas été déçus, non je rigole, j'espère que vous êtes reconnus dans certains produits que j'ai pas aimés. Et est-ce que vous aussi vous avez vu des différences dans les formules, surtout le Curl Enhancing Smoothie de chez Moisture. Oh là là, ça c'était une base sûre vers mon adolescence, ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, buvez de l'eau, hydratez-vous, ok, ne calculez pas les rageux. Et see you for another YouTube video.